je m'appelle Thierry Moulin, je suis le directeur technique de Luménéo. Je vais vous présenter la Smera. Thierry Moulin, bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si on peut déjà parler de vous dans ces termes, mais vous êtes peut-être le futur quatrième constructeur automobile français. Nous sommes à côté d'un véhicule que vous produisez, au moins du prototype d'un véhicule que vous produisez, qui s'appelle la Smera, et qui est un véhicule monoplace, qui ressemble biplace en fait, qui existe dans une version biplace, on le verra, mais qui est un véhicule particulièrement étroit. La première question qui vient à l'esprit avant de parler de sa genèse, la manière dont il a fonctionné, c'est un véhicule court pour une citadine, on peut comprendre. Un véhicule étroit, c'est pas frappant. On va pas se mettre à circuler entre les fils de voiture avec ça. Voilà, alors la largeur de la Smera, c'est la même que celle d'un maxi scooter. L'idée, c'est de pouvoir avoir une surface au sol la plus faible possible et avoir des facilités de parking très importantes. Donc c'est vraiment l'agilité dans le trafic et la facilité de parking. Et c'est vraiment l'argument numéro 1 de la largeur très étroite de la Smera. Donc on se gare mieux avec Très facilement ce petit véhicule. Exactement. Alors, déjà, évacuons un doute, puisque les gens pourraient se demander quel est le farfelu qui a pensé à ce genre de véhicule. Mais en fait, vous êtes vous-même issu du milieu d'automobile et vous êtes un designer en fait, et vous avez travaillé ingénieur, et donc moi je travaille aux études des concepts cars. Voilà, et vous avez travaillé sur des concepts qui sont déjà un petit peu fameux. Oui, tout à fait, 907, Zoé, GU, Terranote, pour les 4 que j'ai fait. J'ai décidé de partir et de créer... Donc vous avez créé cette société Luménéo avec votre père, je crois. Qui est mon président, tout à fait. Et cette société, en fait, quel est son objet, quel est son projet? De produire de façon massive la Smera et de la diffuser elle-même? Pas du tout. Luménéo a été créé pour faire un véhicule qui s'appuie sur le concept Moulin, donc qui est le concept d'avoir 4 roues, un véhicule étroit qui penche un peu dans les virages. Partant de là, on voulait faire un démonstrateur qui soit aussi un véhicule haut de gamme qui soit fabricable en petite série. Donc Luménéo va fabriquer Smera à hauteur de 500 à 1000 véhicules par an et préfère essayer de trouver des grands généralistes pour faire un véhicule meilleur marché, moins haut de gamme, voilà. pour dérivé du concept initial, un véhicule peut-être plus abordable. Ça veut dire que si la Smera a été produite en petite série par vos propres moyens, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme ordre de prix? Entre 20 et 30 000 euros, sachant que c'est un véhicule électrique, donc avec un surcoût batterie quand même considérable. Alors entre 20 et 30 000 euros, c'est une somme importante pour un véhicule. C'est du haut de gamme, voilà. C'est un positionnement plutôt haut de gamme. On va dire que nous on veut rester plutôt petite série, on a des coûts d'industrialisation qui sont relativement faibles. Donc on a des prix de revient relativement élevés. Mais quel serait le public? Qui iriez-vous chercher avec ce véhicule? Early adopters, des gens qui ont envie de se démarquer. L'idée c'est de créer une nouvelle gamme de véhicules, un nouveau genre de véhicules, et de pouvoir dans cette gamme, dans ce nouveau genre, dans cette gamme de véhicules, avoir du haut de gamme et du moins haut de gamme. Nous on essaye, on a peut-être la prétention de rester dans le haut de gamme de ces véhicules. Alors là on est au Salon de Genève. Le Salon de Genève c'est un salon très international, tous les constructeurs mondiaux sont ici, et j'ai cru comprendre que des constructeurs étaient venus sur le stand voir un petit peu ce véhicule. Le retour grand constructeur est très positif pour le moment. On en a eu quasiment tout le monde est venu. Je pense que c'était le but de notre démarche, c'était de leur montrer ce qu'on pouvait faire. Vous êtes plus là en fait pour le contact professionnel que pour le contact avec le public. Aujourd'hui oui. C'est vrai que le contact avec la presse et le contact avec les professionnels étaient les deux objectifs de la présentation de Smera aujourd'hui à Genève. Alors bon, justement c'est un petit peu tôt puisque les contacts avec les constructeurs ne font que démarrer, mais dans vos rêves les plus fous, ce véhicule construit dans une version plus basique par un grand constructeur, avec beaucoup d'industrialisation, bien sûr, c'est moins de 10 000 euros. Moins de 10 000 euros, voilà. Pour avoir l'équivalent grand public de la Smera. Et là, pour le marché de la troisième voiture, on peut avoir quelque chose qui peut devenir un nouveau mode de transport. On sait très bien qu'on est tous à peu près 1,2 dans notre voiture, donc vous voyez, on est dedans. Vous pouvez en mettre 4 de plus quasiment sur une double, enfin 2 de plus sur une 2 voies. Ça peut être, il faut aussi un peu rêver, mais voir un peu à long terme, ça peut devenir un nouveau mode de transport. Voilà, un peu de prospective et puis voilà, on verra. Exactement. Thierry Moulin, je vous remercie. Merci beaucoup.